Voici la vidéo qui vous donnera la stratégie de scalping puissante et efficace. Une stratégie sur laquelle j'ai travaillé durant l'année 2023. Je vous la dévoile afin que vous puissiez en bénéficier pleinement vous aussi. Sans garder le moindre mystère, je vous la présente maintenant. Voici la technique de scalping de l'OPR. On va voir ensemble la définition de l'OPR. Donc le O va correspondre à Open, le P correspondra à Price, donc c'est le prix, et le R va correspondre au Range, donc ça va être la structure dans laquelle on va trader. Pourquoi cette appellation? On a une ouverture, donc souvent c'est l'ouverture des marchés, marché US, marché européen, et on va jouer sur cette ouverture. Le prix va varier en fonction de l'ouverture et de la position actuelle du prix, ce qui va nous donner un range et on va travailler cette zone-là. Donc voilà un petit peu ma définition de l'OPR. Ensuite, les actifs que je vais utiliser. On va avoir le matin, donc ouverture européenne de 9 h. On va utiliser cet OPR sur le DAX. Ensuite, l'après-midi, 15h30, ouverture US. On va utiliser l'OPR sur le Dow Jones, donc l'US 30, et sur le NAS, donc le Nasdaq, qui vont très bien réagir. Je ne l'utilise pas sur d'autres actifs actuellement. J'ai vraiment et réellement testé sur les 3 actifs, donc les 3 indices boursiers que je viens de vous citer. Passons maintenant à l'explication en détail de la stratégie de l'OPR. Comment appliquer la stratégie de l'OPR? Donc là, on va voir ensemble l'explication directement sur l'écran pour un achat OPR. On a 2 exemples à voir. Donc, le premier exemple à gauche, on va avoir donc, vous voyez, le prix qui vient à l'intérieur. On va avoir bien sûr là le tracé en 15 minutes sur une bougie d'OPR de 15 minutes clôturée. On va tracer, vous voyez, donc ce range, comme on appelle ça, ce cadre autour du graphique. Et là, le but, vous voyez qu'on a le prix donc qui vient à l'intérieur de l'OPR. Ça travaille. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? On a la fameuse cassure du haut de l'OPR. On attend la clôture au-dessus. On vient chercher un pullback pile. Faut vraiment que ça soit au millimètre. Si ça réintègre, c'est pas bon. Faut vraiment que ça clôture pile au-dessus. Et là, je vais attendre, vous voyez, la cassure ici du dernier plus haut quand on a eu le pullback pour prendre position, vous voyez, avec un long, le stop au niveau justement du haut de l'OPR en cas de réintégration et de retour à l'intérieur. Ça, c'est vraiment la sécurité. Il y en a aussi qui prennent le trade. Voilà, dès que la bougie commence à démarrer, voilà, ça prend un peu plus de risque. Il faut avoir un peu plus d'expérience quand même pour le faire. Mais le mieux, c'est d'attendre, voilà, la cassure, le pullback, la cassure du plus haut. On prend la position et ça part en achat. Ça, c'est la première configuration. La deuxième configuration, le même procédé. On a un cadre, on prend la bougie de 15 minutes clôturée. Une fois qu'on a terminé l'OPR, on attend la cassure ou le rebond. Là, ce qui se passe, vous voyez qu'on avait donc une belle chute sur le graphique. Le prix travaille. On arrive ici, on clôture donc au-dessus de l'OPR. Même si on est sur le bas, c'est quand même à l'intérieur. On attend une petite impulsion, mèche de rejet, des choses comme ça. Et on prend la position. Parfois, peut arriver qu'on ait 2 pullbacks. Et là, si vous avez deux pullbacks ou un beau pullback comme ça, bah vous faites la même chose. Vous prenez à la cassure du plus haut et vous prenez un achat à l'intérieur. C'est important de respecter, vous voyez, cette configuration toute simple. Pourquoi? Parce que si on a une clôture à l'extérieur, et ben on attend. Le but de l'OPR, ça va être de patienter, d'avoir un bon setup parce que ça va peut-être se présenter qu'une seule fois. Donc attendez bien les confirmations, le pullback à l'intérieur et on prend un achat. On va voir ensemble donc les 2 possibilités de vente avec l'OPR. Donc là, on est sur le graphique. OK. Donc là, vous voyez, premier exemple, on a un prix, vous voyez, qui vient chercher dans l'OPR. L'OPR, on la trace, on arrive au bout des 15 minutes. L'OPR est validé. OK. On arrive, le prix, boum, rebondit sur le haut de l'OPR et va faire donc un pullback. D'accord? Le but aussi, c'est que, bien évidemment, si, voilà, on sort, vous voyez, si on sort, c'est pas validé. Il faut vraiment que le pullback se fasse au ras de l'OPR, ça soit millimètre. Derrière, rejet du prix. On vient ici prendre la position. Le short est posé, vous voyez, avec un stop un petit peu au-dessus, voilà, de l'OPR. En cas de sortie,
pour se protéger toujours son capital et on va chercher la position short. Voilà, c'est important d'attendre bien les clôtures. Ça peut être clôture en 3 minutes, ça peut être clôture en 5 minutes. Ok, je travaille vraiment avec ces deux time frames là, 3 minutes, 5 minutes. Ok, et de temps en temps M15 pour voir la vue d'ensemble. Donc vous voyez que la prise de position ne doit pas être prise là. On doit quand même attendre un peu la clôture et derrière la bougie qui se forme. Souvent avec une mèche de rejet, c'est encore mieux. Et comme ça, on part dans le trade. Deuxième cas de figure, on a le prix qui chute. Hop, le prix travaille. On a l'OPR qui se forme. On la trace, une fois qu'elle est tracée, on a le prix, la bougie qui vient breaker, casser l'OPR vers le bas. On va attendre le pullback. Ça peut être soit la bougie qui clôture ou encore une mèche de rejet qui vient faire la touche sur l'OPR. Il faut vraiment que ça soit hyper précis. Quand c'est pas propre, je prends pas. C'est-à-dire que si c'est pas beau, si ça ressemble pas à grand chose, je préfère attendre la prochaine cassure. Et là, vous voyez qu'on a donc la bougie qui repart, on casse le plus bas et on vient prendre la position en short. Pareil, un stop au niveau, vous voyez, de l'OPR en cas de retournement pour éviter de perdre trop de capital, bien évidemment. Et donc là, vous voyez ici que on a la chute qui se fait, le trade est parti, on met son BE et tout est bien. Mais attention, disclaimer qui va être important sur la stratégie de l'OPR. Je rappelle que c'est une stratégie qui va demander beaucoup de travail, un suivi et un respect de votre plan de trading, une bonne gestion de votre money management. Je ne cesse de le répéter, mais avant de commencer avec des fonds réels, démarrez bien avec un compte de démonstration jusqu'à avoir une maîtrise parfaite de la stratégie. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Application de la stratégie de scalping de l'OPR directement sur les graphiques en réel. Là, on va partir du début. Vous voyez, on est sur les graphiques, on est en 15 minutes, on est sur le DAX. Ok, là, 30 minutes, je check un peu. Voilà, 15 minutes, c'est vraiment la base de l'OPR. Donc, on va attendre, vous voyez, la clôture de cette bougie qui arrive dans 14 secondes. Voilà, là, j'ai trace tout simplement, hop, l'OPR. Donc, vous voyez, du haut vers le bas. Donc, au ras de la bougie, la mèche. Après, je passe en 3 minutes. Et là, on va devoir attendre qu'on casse soit vers le bas, soit vers le haut de l'OPR. Pour le moment, on est à l'intérieur, donc on ne peut pas prendre de décision. On ne va pas utiliser d'autres indicateurs ou quoi. Seul l'OPR va faire la stratégie entière. Ok. On va arriver bientôt à la clôture. Il nous reste 2 minutes avant la clôture de la bougie. Voilà, en 3 minutes, ouais, on n'a pas encore la cassure. Donc à voir, est-ce qu'on va clôturer en dessous ou est-ce qu'on va passer par-dessus, comme on a pu voir dans l'exemple. Ça y est, on est au-dessus de l'OPR. Donc pour le moment, on valide le côté haussier de l'ouverture sur le DAX. Attendre un petit peu. J'essaye de regarder. Vous voyez, en 5 minutes, on a une belle bougie haussière. Ça se porte bien. Donc là, on va avoir, vous voyez, le petit pullback. Des fois, on a un retest de l'OPR. Des fois, pas de retest. Donc là, on est en conditions réelles. Hein. Vous pouvez le voir, on n'est pas en replay. Bon, ça m'arrive. Quand je vois une belle impulsion de prendre le trade, vous allez voir sans le retest tout le temps de l'OPR. Donc là, vous voyez la bougie de 5 minutes. Voilà, là, ça part. Donc là, voilà, je décide de rentrer dans le trade. Je vais placer le long. Allez, c'est parti. Là, vous pouvez le voir, on n'a pas eu de pullback. On a eu une bougie, 2 bougies. Donc, cassure, on va dire, du plus haut. Donc là, je décide de rentrer. Vous voyez le stop pile sur le haut de l'OPR pour éviter si on a un retournement. Parce que là, je prends un peu plus de risque sur le trade. Voilà, vous voyez, le trade, il est en positif. Ça y est, il est parti. Hop, on va aller chercher un ratio de 2 et quelques. Voilà, vous voyez, on arrive bientôt au TP. Donc, un trade rapide. Je vais vous mettre, voilà, les gains comme d'habitude. Allez, on va aller chercher le TP. Voilà, allez, on arrive sur le TP. Allez, on n'a pas encore touché. Ça va bientôt arriver. Voilà, TP touché sur l'OPR. Donc, on peut le voir. Voilà, le stop, tout est bien géré. Le capital, comme j'ai dit, j'ai plus de 200 000. Voilà, les lots. Pareil, très bon money management. N'hésitez pas à calculer vos lots sur Cashback Forex pour les indices. Vous retrouvez le DAX, le NAS et tous les indices qu'on utilise. Là, c'est quelques minutes après. On a explosé. Hein. J'ai touché mon TP. Mais on voit bien que l'OPR est bien, vraiment bien parti. On était bien au-dessus. On avait une tendance haussière. Voilà, tout était réuni. Mais au moins, vous avez vu comment ça se passe en réel. Vous voyez qu'on aurait pu aller chercher un beaucoup plus gros ratio. On a fait donc un ratio de 5
5. Vous voyez avec l'évolution. Donc c'est quand même très puissant l'OPR. On est parti pour le nouveau scalping qui va être une vente. Donc là, comme vous l'avez compris, bougie de 15 minutes. Voilà, je trace l'OPR. Donc là, ça va se clôturer dans 3 minutes exactement. J'ai déjà préparé un petit peu le setup. On repasse en 3 minutes. Vous voyez, ça donne ça. Pour le moment, je rétrécis un peu. Voilà, parce que le but est d'avoir quelque chose d'uniforme. On remet, vous voyez, la précision tout le temps au niveau de la mèche. Précision au niveau de la mèche du haut. Donc, on utilise pareil 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Vous allez voir, je change de temps en temps. Voilà, un petit peu pour avoir toujours une vue d'ensemble. Donc là, maintenant, ça va être de la patience. J'attends la fin de l'OPR. Là, 15 minutes. Il nous reste 43 secondes avant la clôture définitive. Là, normalement, voilà, ça y est, c'est terminé. Donc, je vérifie, tout est bien placé. Prochaine étape, attendre la cassure du haut. Là, je vais plus attendre une cassure vers le bas. Moi, je chercherai à prendre une vente en vue de mon analyse technique en amont, en 4 heures, en daily. Je serai plutôt baissier sur le DAX. Ce qui va m'intéresser, c'est tout ce qui va aller casser vers le bas. Pour l'instant, on a énormément de mèches, vous voyez, sur le haut, mais on n'a pas de cassure vers le haut. Voilà. 3 minutes, ça y est, on se rapproche de la cassure. Donc on va attendre la cassure, le pullback ou la mèche de rejet sur l'OPR pour rentrer. Donc vous voyez, on a l'alerte qui s'est déclenchée sur le bas d'OPR. Ça permet aussi de gagner du temps. Au lieu d'attendre bêtement devant l'écran, on met des alertes. Donc là, on va attendre un peu le pullback. Vous voyez, pour le moment, on a une petite bougie, mais on n'a pas encore le pullback. Donc là, regardez, grosse montée. Donc là, on réintègre l'OPR. Donc là, toujours pas de rentrée dans le trade. OK, pour le moment, on va attendre que ça corrige. Parce que pour l'instant, vous voyez, la clôture n'est pas encore faite. Voilà, vous voyez, 20 secondes. Et on va clôturer en dessous, je pense. C'est bien parti, vous voyez, en 5 minutes. On a une belle mèche de rejet aussi qui se prépare. C'est plutôt bon. Donc là, je ne vais pas tarder à rentrer. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez le stop. Bien au-dessus du haut au-dessus de l'OPR en cas de retournement pour éviter de me faire sortir trop vite, trop tôt. Et je prends quand même une sécurité en cas de retournement. Le trade est parti. Vous voyez, bam, on est en gain. Voilà, ça continue un petit peu. Ratio de 4,31. Je vais clôturer. 4,31, vous voyez, c'est très bien. Donc voilà, magnifique trade. Prix, vous voyez, avec le beau pullback, mèche de rejet et tout. C'est magnifique. Donc voilà un petit peu, vous voyez, pour la gestion du trade. Le stop positionné, on a bien cassé. On a bien eu un pullback avec la mèche. Derrière, ça descend. Donc là, je vais revenir sur le trade bonus. Vous avez pu voir le premier. J'ai clôturé, vous voyez, c'est ce trade-là. On le voit bien. Hop, je zoome. On voit bien à l'écran. C'est le premier trade en vente que je vous ai expliqué. Vous voyez, après, j'ai clôturé. J'ai bien fait. Parce que regardez, hop, on a réintégré, vous voyez, l'OPR. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu le même système. On clôture en dessous. J'ai attendu donc la cassure du plus bas et je suis rentré en position. J'ai tout filmé, hein. Comme ça, vous allez pouvoir voir que le trade, voilà, je suis parti donc avec une gestion d'un lot de 20. Vous allez voir que c'est monté énormément. J'ai fait des clôtures partielles et j'ai terminé donc le trade à 616, 643 comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce qui m'a donné quand même un ratio de 11. Hyper puissant l'OPR, vous voyez, qui a fonctionné donc une première fois, qui a refonctionné une deuxième fois avec la cassure du plus bas. Et vous voyez que ratio de 11, 110 points quasiment sur l'OPR et sur la vente du DAX. Vous pouvez le voir, je vous cache pas, hein, je l'ai arrêté, vous voyez, bien avant. Vous voyez, bien avant la descente. Là, on est en live, hein, c'est vraiment, je vous montre après, fin de journée, après avoir pris l'OPR de ce matin. Regardez, la fin de journée, c'est énorme. Si vous souhaitez pratiquer et apprendre ces stratégies de scalping en live sur les marchés financiers avec moi, je vous invite à rejoindre mon Telegram gratuit et public en bio. Je vous attends pour trader et scalper les marchés en direct avec vous.